Mamadi Doumbia, je suis persuadé, je suis convaincu aujourd'hui qu'il va être candidat et il ne souhaite pas m'avoir comme adversaire. Mamadi Doumbia m'a déjà exclu du fichier. La dernière trouvaille, c'est de dire, bon, on va le sortir du fichier. Ils ont donné des instructions fermes à l'ambassade de Guinée à Abidjan de tout faire pour ne pas me faire enrôler. Et je suis allé, j'ai essayé. Et malheureusement, les instructions étaient fermes, je n'ai pas pu. Les conditions d'un scrutin démocratique ne sont pas réunies. C'est Mamadi Doumbia et son administration militaire qui organisent les élections. La responsabilité d'organiser le scrutin est confiée au ministère de l'administration du territoire, dirigé par le général Ibrahima Khalil Condé. Et ses préfets, tous les préfets sont militaires. 70% des sous-préfets sont issus des forces de défense et de sécurité, gendarmes, policiers. Toutes les délégations, toutes les communes sont dirigées par des gens nommés par les administrateurs territoriaux. C'est à eux que revient la tâche d'organiser le scrutin. Donc, ceux-ci, dans un pays où la fraude est fortement ancrée, ceux-ci ne peuvent pas faire en sorte que les voix contraires soient exprimées ou en tout cas prises en compte. Donc, nous, on a dit, étant donné que la situation est comme ça, ce n'est pas la peine de participer à cette élection qui ne sera qu'une mascarade, ce référendum. Et lorsqu'il a rédigé la charte de la transition, il l'a présentée au peuple, on a constaté que cette charte de la transition protéger suffisamment les droits humains et les libertés fondamentales. Mais en plus, l'engager, lui et tous ses collaborateurs, à ne pas candidater aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a juré de respecter et de faire respecter cette constitution. Et cet engagement très fort a suscité la confiance et le soutien de la population. Je peux mener mon combat si je suis à l'intérieur. Si je suis mort ou si je suis en prison, je ne pourrais pas mener le combat pour le peuple de Guinée, pour que le peuple recouvre sa liberté. Actuellement, je suis en train de vous parler, d'expliquer, ça fait partie du combat. Si j'étais en prison ou à l'intérieur ou au cimetière, je n'aurais pas pu continuer mon combat. Je mène le combat parce qu'il faut peut-être que la junte parte. Ce n'est pas la première fois qu'un leader politique se trouve obligé d'être à l'extérieur et à mener le combat pour son pays. Mais je suis si proche des Guinéens, ils le savent parce que leurs attentes, leurs aspirations à la démocratie, à la liberté, je l'incarne suffisamment et je suis en contact permanent avec mes compatriotes. Je souhaite que notre pays soit libéré de la dictature. Et je le fais actuellement, je peux mieux le faire ici que si je suis à l'intérieur. Mais je rentrerai dans mon pays, c'est sûr. Il y a beaucoup de témoins qui savent que je m'étais opposé à cette cession de l'avion du commandement du président de la République à quelqu'un qui était considéré à l'époque comme son ami. Mais on a déterré ça, c'est un dossier de 2002. Bon, il fallait trouver quelque chose parce que la volonté de m'exclure du processus est née très tôt, dès que l'idée de conserver le pouvoir, parce que nul n'ignore que s'il y a des élections de transparence aussi, avec ma participation, il y a de fortes chances que je l'emporte dès le premier tour, il n'y a pas de doute, parce que je suis plus fort aujourd'hui qu'en 2010, où j'ai pu totaliser 43% des suffrages, 44% des suffrages. Mais là, Mamadi Doumbia m'a déjà exclu du fichier. Ils ont refusé que je sois recensé. Vous savez, j'ai tout fait. Donc, dans le cadre de cette volonté de m'exclure de la compétition, on a déterré le dossier Air Guinée. On m'a accusé de m'être emparé de ma maison qui aurait appartenu à l'État. Et vous savez, vous avez suivi tout ça. Et la dernière trouvaille, c'est de dire, bon, on va le sortir du fichier. Ils ont donné des instructions fermes à l'ambassade de Guinée à Abidjan de tout faire pour ne pas me faire enrôler. Et je suis allé, j'ai essayé. Et malheureusement, les instructions étaient fermes, je n'ai pas pu.
Donc Mamadi Doumbia, je suis convaincu aujourd'hui qu'il va être candidat et il ne souhaite pas m'avoir comme adversaire. Notre congrès nous suspend pour 3 mois à la veille de la campagne pour la Constitution, parce que l'administration ne voulait pas qu'on participe. Aujourd'hui, je ne sais pas, on a en face un État qui contrôle tous les pouvoirs. La justice est complètement caporalisée et qui manipule l'administration centrale au service de la junte, l'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité, le recours légitime à ces forces de défense et de sécurité. Ils ont tous les pouvoirs. Et leur seul objectif aujourd'hui, c'est de neutraliser les partis d'opposition et les organisations de la société civile et de confisquer, pour pouvoir confisquer définitivement le pouvoir. Les membres du gouvernement, porte-parole du gouvernement, ils défendent tout ce que le gouvernement fait. Mais il faut qu'ils fassent le choix. Tu ne peux pas défendre le gouvernement, tout ce que le gouvernement fait, dans sa folie liberticide, qui consiste à organiser des disparitions forcées, à fermer les radios et tout. Le Baouri, qui était mon ancien vice-président, les décisions ne se prennent pas à la primature, ce n'est pas pour le défendre. On n'est pas des amis, mais oui, il est là pour justifier et défendre ce que la junte fait, souvent des décisions parfois prises à son insu. Même si on fait semblant de l'associer, il sait que dans ce fort intérieur, que les décisions sont prises ailleurs. Maintenant, bon, je déplore le fait qu'il ait abandonné des valeurs qui lui paraissaient chères, les droits humains, parce que c'est illustré sur la place de Conakry comme un défenseur des droits de l'homme. Il n'y a pas de dialogue actuellement entre nous. Nous avons décidé de combattre la dictature et la confiscation du pouvoir par l'armée. C'est difficile d'organiser des manifestations, c'est vrai, parce que toute tentative d'exercer ce droit est naturellement réprimée dans le sang. La lutte est difficile, elle est rendue difficile par aussi un autre élément, c'est que la communauté internationale, l'Occident en particulier, n'est plus portée à la défense des valeurs démocratie, liberté et état de droit, que par les intérêts géostratégiques ou les intérêts économiques. Il faut que la junte parte. Sa gouvernance a été mortifère pour les droits humains. Nous sommes contre la continuation de ce système